Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce jour s'intitule Ne nous fait point passer le Jourdain. Et le texte principal nous vient de Nombre 32, du verset 2 au verset 5. Allons-y, lisons rapidement Nombre 32, du verset 2 au verset 5. Nombre 32, du verset 2 au verset 5, on peut lire « Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éliasaph et des princes de l'assemblée. Et il leur dit, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour les troupeaux et des serviteurs, pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Verset 5, ils ajoutaient, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Ici, on est dans le contexte où le peuple n'était pas encore arrivé à la terre promise. Donc, Moïse les conduisait à la terre promise. Mais il n'était pas encore arrivé à la terre promise. Et avant d'arriver à la terre promise, on a Gad et Ruben qui demandent à Moïse de leur permettre de ne point traverser, de ne pas traverser pour aller à la terre promise. Ce qui, rappelons-le, était contraire à la volonté de Dieu, pour qui en fait la terre promise était de l'autre côté du Jourdain. C'est pourquoi Moïse pouvait implorer Dieu en ces termes au sujet de la terre promise dans Deutéronome 3, verset 25. Il est dit quoi? Moïse dit, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Donc la terre promise était de l'autre côté du Jourdain. C'est pourquoi Moïse demandait à Dieu, fais-moi passer de l'autre côté du Jourdain pour voir cette terre. Pourquoi donc Ruben et Gad décidèrent-ils de s'arrêter avant la traversée du Jourdain? En fait, la réponse se trouve dans Nombre 32 au verset 1, à savoir parce qu'ils avaient une quantité considérable de troupeaux. En fait, c'est parce qu'ils avaient une quantité considérable de troupeaux qui demandent à Moïse de ne pas les laisser passer le Jourdain. En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On comprend que ce lieu n'était donc pas propre pour le peuple conformément à la volonté de Dieu, mais propre pour leurs troupeaux, autrement dit, pour les biens matériels, pour les choses de ce monde. Ainsi, lorsque le centre de décision repose sur les choses de ce monde, la contradiction à la volonté de Dieu sera la bienvenue. C'est un principe. Si le centre de nos décisions est porté en fait sur les biens matériels, on aura des décisions qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Nous pouvons bien comprendre pourquoi est-ce que Moïse se met donc en colère s'est mis en colère contre les fils de Gad et de Ruben. Et il est dit dans Nombre 32, verset 6. Qu'est-ce qu'on peut dire dans Nombre 32, verset 6? Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. Vos frères iront-ils en guerre et vous resterez-vous ici? Verset 7. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Verset 8. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. On voit donc quoi? On voit que la décision de Ruben et de Gad était non seulement contraire à la volonté de Dieu, mais aussi contribuait à décourager leurs frères dans la marche en Dieu pour la réalisation de sa promesse, la promesse de leur donner la terre promise. Eux, Ruben et Gad, découragent leurs frères parce qu'eux, ils veulent rester, ils ne veulent pas traverser le Jourdain. Et Moïse, lui, voit comment l'impact que cela aura sur les autres, qui vont aussi peut-être se décourager et se dire non,
Nous aussi, on préfère rester ici et autres. On ne veut pas, on ne va pas aussi traverser. Nous-mêmes, on trouve que la terre ici est belle et autres. Oui, c'est exactement, malheureusement, ce qui se passe à notre époque. Et ce qui se passe, en fait, avec les chrétiens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même depuis le départ, on va voir des exemples dont Paul va nous parler. Malheureusement, c'est ce qui se passe à cette époque. Ce qui s'est passé autrefois, là, à leur époque, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans dans le corps de Christ. Oui, nombreux sont ces chrétiens qui, pour le confort de ce monde, les richesses, nominations, promotions, gloire, décident de s'arrêter dans la marche en Christ. Oui, il y a nombreux sont comme ça. Nombreux décident de s'arrêter pour satisfaire leur chair. Leur chair, là, c'est quoi? C'est leur propre troupeau, propre au troupeau, un peu comme pour Ruben et Gad. Mais très souvent, ces personnes ne réalisent pas à quel point de telles décisions impactent la marche de leurs frères et sœurs en Christ. Oui, beaucoup se disent, ah, je prends ma décision, c'est mon choix. Non, ton choix là, le choix là va impacter les autres. Ça aura une influence sur les autres. Et c'est très dangereux parce que si nous portons la mort d'un frère, le découragement d'un frère, Dieu nous demandera des comptes et il va nous punir sévèrement si c'est le cas. Les déceptions qui découlent sont souvent propres à tout chrétien. Les déceptions qui découlent en fait on va dire quoi? Les déceptions dans la marche sont propres à tout chrétien. Allons voir, autant Judas abandonna les 11 pour 30 pièces d'argent, autant Paul pouvait aussi se plaindre de Démas et des frères d'Asie qui l'ont abandonné, qu'ils ont arrêté la marche. Comme on peut voir dans 2 Timothée 4, verset 10, on voit car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmanie. On voit ici Démas qui a abandonné, qui a commencé à marcher avec Paul. Non, il a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et on voit même pourtant dans certaines lettres où Paul parle de Démas, parle en bien, Démas vous salue. Mais on voit un moment où Démas l'a abandonné. À cause de quoi? Pour son propre troupeau, pour l'amour du siècle présent. Dans 2 Timothée 1 au verset 15, on peut lire également Paul qui se plaint. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Tous, ils l'ont abandonné. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça commence depuis, c'est des choses que... Et comme on a souvent l'habitude de dire, quand on regarde l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de l'Église. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de l'Église. Les chrétiens qui n'aiment pas aller lire l'Ancien Testament disent, ah, c'est un... Non, les réalités spirituelles que nous traversons aujourd'hui dans le corps de Christ, on les retrouve depuis l'Ancien Testament. Et chacune de ces étapes qu'ils ont traversées, on les retrouve si on est très attentif. Dieu nous fait grâce de comprendre. Les richesses de ce monde tendent donc des grands pièges à la foi des chrétiens, de sorte que les chrétiens matures se méfient de toutes sortes d'élévations qu'offre ce monde. Oui, les chrétiens qui sont matures ont cette particularité, ils n'embrassent pas rapidement les opportunités ou tout élément d'élévation de ce monde. Ils regardent cela avec beaucoup de méfiance et essaient toujours de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu. Malheureusement, l'évangile de prospérité qui est prêché par le diable et ses apôtres, cet évangile qui met ceux qui y croient du côté opposé au Seigneur Jésus, comme on l'a vu dans un enseignement, où on voyait comment ceux qui prêchent l'évangile de prospérité se mettent dans le camp des pharisiens et l'évangile du régner ici sur terre, l'évangile de prospérité, ils se mettent dans le camp des pharisiens et accusent le Seigneur Jésus d'être venu ici pour être roi sur la terre, pour dominer, pour avoir le pouvoir politique. C'est une accusation qu'on avait adressée au Seigneur Jésus
du côté qu'on avait adressé en fait à Pilate en ce qui concerne le Seigneur Jésus, qui voulait prendre le trône de César, afin que Pilate se mette aussi dans le complot pour tuer le Seigneur Jésus. Or, tous ceux en fait qui se plongent dans cet évangile de prospérité, qui contribuent aussi à abandonner, à s'arrêter dans la marche, à demander à ne pas traverser le Jourdain pour entrer à la terre promise. En fait, c'est un évangile qui est contraire. Il faut aimer des chrétiens qui marchent d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Malheureusement, cet évangile de prospérité, en fait, continue de faire des victimes de la foi. Non seulement pour ceux qui tombent, mais aussi ceux qui découragent et qui entraînent dans ce refroidissement. À ceux donc qui sont encore debout, prêts à avancer pour traverser le Jourdain, que Dieu vous affermisse et vous donne de ne pas prendre pour centre de vos décisions le succès de ce monde, mais plutôt la volonté de Dieu contenue dans la parole, dans sa parole, comme fit en fait le glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lors de sa tentation dans le désert. Il n'a pas pris sa décision basée sur les opportunités que le diable lui proposait. Non, il a pris sa décision basée sur la volonté de Dieu, sur les Écritures. Il est aussi écrit comme il répondait à Satan. Que ceux qui sont encore debout et qui sont prêts à traverser le Jourdain, la marche est longue, oui, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'arrêter à côté de l'objectif. Il faut continuer, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Il n'y a personne qui va dire que la marche en Christ a été tellement aisée pour lui. Non, la marche est difficile pour tout le monde. Mais seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, eux seront sauvés, eux traverseront le Jourdain et ils pourront véritablement voir cette promesse s'accomplir. À ceux qui sont déjà tombés, Dieu est miséricordieux. Il ne faut jamais l'oublier. À ceux qui ont jeté l'éponge, il faut toujours reconnaître que et savoir que Dieu est miséricordieux. Alors, répentez-vous et revenez dans les rangs, comme firent les fils de Ruben et de Gad. Comme chacun pourra voir cela dans la suite, dans Nombre 32, verset 17 à 18, et du verset 25 à 27, on va voir comment Moïse va leur donner la permission, l'autorisation, mais avec la condition qu'ils traversent avec leurs frères et qu'ils aillent combattre avec eux pour entrer à la terre promise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes peuvent être bénies, peuvent être riches, mais ça ne doit pas leur empêcher de continuer le combat et d'aider leurs frères à entrer à la terre promise et aider ou bien et travailler à l'accomplissement de la promesse qui est d'entrer à la terre promise. On a vu précédemment comment il fallait explorer cette terre. Mais le tout n'est pas d'explorer, le tout c'est de persévérer jusqu'à la fin, d'aller, de mettre en pratique la parole, de ne pas se décourager et de ne pas décourager les frères et les sœurs autour de nous. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas être ces chrétiens-là qui découragent à cause du confort matériel, mais de ceux-là qui encouragent les frères à persévérer jusqu'à la fin. Que le nom de Dieu seul soit glorifié. Bonjour une fois de plus dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.